tomber, papa. Oh, ralentis, ma puce, j'essaie de suivre. 57, tapioca. Charles, go, go, go. Yaha! On l'a fait! On l'a fait! Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Lors de la prophase, la membrane nucléaire se divise en fibres fusiformes depuis le sang... Comme ça se prononce. Centrosome. Aïe! C'est drôle comme ça fait mal. Youhou! Dida, dida, da, da, da. Et lui, c'est ton arrière-grand-père, Linwood Loud, le premier Loud à avoir les pieds plats. Bam, 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 bon boulot, super papa. Mes enfants savent que je n'ai pas de préféré. Oh, t'as fait mon préféré! Quoi? Oh, le bœuf stroganoff, j'adore! C'est vrai? Enfin, papa, tu sais bien que c'est mon plat préféré! Trop drôle, ma chérie. Ding dong, c'est dingue. Si je fais le plat préféré de Louane, ils vont penser que c'est ma préférée et on revient au point de départ. J'ai une idée. À table, le dîner est prêt. Installez-vous. Waouh, papa, t'as vraiment fait 11 plats différents? Oui, c'est pas grand-chose. Je voulais juste faire quelque chose de spécial, alors j'ai préparé vos plats préférés. Même mon gratin de vers de terre? Oui, bien sûr. Oh, génial! Ça te dérangerait d'aller manger ce truc dans un autre endroit? Dans le garage? Attends, si je m'assois à côté de Lisa, ça laisse penser que c'est ma préférée. Les enfants, je vais m'asseoir dans le coin ce soir. Comme ça, je vous verrai tous de la même façon. Oh, non, tu t'es mordu le doigt, ma puce. Attends, papa va te faire un bisou magique. Mais papa s'inquiète pour tes frères et sœurs aussi. Bisou magique pour tout le monde. Et voilà, et voilà, et voilà. Encore Non, un. t'as sûrement pas envie de faire ça. J'ai déjà mis les doigts dans mon assiette. Alors je garde ton bisou dans la poche. Est-ce que ça va, papa? Oh oui, ça va super bien. Et toi, ton après-midi? Soupir, ça va. J'ai creusé une tombe, j'ai envisagé de sauter dedans. Attends, je disais ça pour tout le monde, hein. Pas que pour Lucie, mais aussi pour Lucie. Bon alors, qui commence? Ah ben, je sais. On va tirer au sort. Qui va tirer au sort en premier? Vous, on va tirer au sort dans un autre chapeau pour le savoir. D'accord. Mais qui va choisir en premier dans le deuxième chapeau? Hé, papa, est-ce que ça va? Oh, je suis désolé les enfants, mais quoi que je fasse, je ne serai jamais capable de rester juste. J'ai essayé de ne pas faire de différence entre vous, mais j'ai échoué. Mais de quoi tu parles, papa? On sait que t'as pas de préféré. Les inscriptions seront bientôt closes et maman n'est toujours pas au courant pour les concours. Le thé de la victoire va être particulièrement savoureux cet après-midi. Maman, regarde! Un concours de beauté mère-fille. Tu vas le faire avec Lola? Lola, ma chérie, regarde ce que Lenny vient de trouver sur Internet. Je t'avais pourtant demandé de détruire Internet, duchesse. C'est un concours de beauté maman-fille. On devrait s'inscrire, ce serait tellement amusant. Ah ouais, c'est clair, super amusant, j'en suis sûre. Mais, à mon avis, c'est trop tard pour s'inscrire. Une petite tasse de thé oolong? Non, il reste encore 2 minutes. Oh, viens, maman, je vais t'aider à t'inscrire sur ton ordi. Oh, merci beaucoup, Lenny. T'inquiète, je te revaudrai ça. Oh non, pas la peine. Ça me fait très plaisir. Puisque je suis obligée de faire ce concours avec maman, je vais au moins m'assurer de le gagner. C'est que j'ai une réputation à défendre. Bienvenue dans mon camp d'entraînement pour Mini-Miss. On va revoir ensemble les étapes pour être reine de beauté. Ouh, ça a
amusant. Alors c'est que je me suis mal exprimée. Commençons par la technique du défilé. Il faut qu'on soit parfaitement synchronisés. Pour ça, il faut toujours garder en tête la règle du MPSSGEC. Maintien, posture, salut, sourire, grâce, équilibre, confiance. C'est facile. Montre-moi de quoi tu es capable. Désolée, c'est mon mauvais genou. J'aurais pas dû sauter de l'avion pour le film de Lincoln. Ben fais des étirements et recommence. Attention à ta posture. C'est ça que t'appelles saluer. Et la grâce, elle est où? Montre les dents, pas les gencives. Désolée. Très bien, regarde attentivement. Spire à l'arrière, avant, serpentin, serpentin, pivot, lancé, rattrapé. Des questions? Tu sais ce qu'on pourrait faire d'autre? Des claquettes, comme on avait fait pour ton spectacle de maternelle. On s'était tellement amusés, tu te souviens? C'était très drôle, oui. Mais ça ne va pas nous faire gagner le concours. On reprend. Spire à l'avant, arrière, avant, arrière. Eh oui, Duchesse, je suis en train de noyer mon chagrin dans le thé oolong. Je n'ai aucune chance de gagner ce concours de beauté avec maman. Qu'est-ce que tu dis, monsieur Vermicelle? J'ai rêvé ou tu viens de suggérer que j'exclue ma propre mère du concours de beauté? Et qu'en plus de ça, je la remplace par quelqu'un d'autre? Je savais pas que t'étais aussi fourbe, monsieur Vermicelle. Mais ça me plaît assez. Regarde, Lola, j'ai eu une idée de costume pour le concours de beauté. Des combinaisons avec des imprimés léopards. Ce serait rigolo, tu crois pas? Mais on n'est pas obligé si tu n'y tiens pas. Non, c'est pas ça. Enfin, si, peut-être un peu, mais ils ont... Je suis tellement effondrée que j'arrive à peine à le dire. Ils ont annulé le concours de beauté à cause d'une pénurie d'écharpes de Miss. Oh, soyez maudits, méchants fabricants de soie. Oh, alors ça, c'est dommage. Je me faisais une telle joie de faire ça avec toi. Oui, moi aussi. Ça me brise le cœur. T'as fait ce qu'il fallait, Lola. On s'est évité les imprimés léopards. Quelqu'un veut descendre à ma place? Personne? Triple dessert pendant une semaine? C'est pas assez. Allez, descends. Lola, ne me pousse pas! Coucou, Louane. Voilà ton petit déjeuner. C'est tellement facile avec lui, j'ai pas pu résister. Louane en a fait baver à toute la famille. Mais cette fois, papa peut dire au revoir à ses ulcères pour de bon. Le 1er avril est officiellement neutralisé. Louane, le salami, ça fait mal. C'est pas moi. Comment j'aurais pu? Regarde où je suis. Ah ouais, tu parles. Trop vieille pour ces tours puérils, hein. Oh, je t'assure, Lincoln, c'est pas moi. Parole d'honneur. Oh, attention à toi, Charles. On s'est fait engluer. On s'est fait tartiner. Je croyais qu'on avait enfermé la folle alliée. On l'a fait. Elle est toujours dans la cave. J'en reviens à l'instant. Alors comment t'expliques tout ce qui se passe? N'allez surtout pas dans la cuisine, les gars. Et ne vous approchez pas de la cheminée. Papa a raison. Tout le monde au bunker de Lisa. C'est possible d'allumer? Minute, papillon. Je cherche l'interrupteur. Nous avons été attaqués, repliez-vous. Pour l'amour des transistors, sauvez-vous tout de suite. Le garage. Louane,
maintenant, ça suffit, tu arrêtes. Mais je vous l'ai déjà dit, j'ai tout arrêté. C'est un autre farceur qui est derrière tout ça. Votre père a raison. Elle ne dit pas la vérité. Venez, allons-nous-en. Non, c'est exactement ce que veut le farceur. Je sais comment ça fonctionne. Eh bien, quoi de neuf au collège, les filles? Rien de drôle ou d'intéressant à me raconter? Rien du tout. Avant de sortir, n'oubliez pas de me faire un petit bisou. Voilà comment tu seras plus tard, Lily. Tu grandiras et tu deviendras distante avec ta vieille mère. Tes sœurs ne veulent plus rien partager avec moi. Oh, tu veux me faire un bisou, c'est ça? Oh, ça mouille. Mais ça me va quand même. Oh, désolé Rita. J'ai laissé mon attrape-mouche prendre ton bureau. Excusez-moi, vous travaillez ici? Mais c'est moi, Gary. Je suis en immersion depuis 6 mois. Je fais un reportage sur un milieu dangereux où pullule la mauvaise graine, le jardinage. Oh, je comprends mieux, je vois, je ne t'avais pas du tout reconnu. Bravo pour le déguisement, c'est parfait. Merci. Travailler sous couverture, c'est le meilleur moyen de faire parler les gens. Quand ils ne savent pas qui tu es, ils s'empressent de partager leurs petits secrets. Partager leurs petits secrets. Merci, Gary. Jessie, j'ai une idée d'article génial. Oh oh, arrêtez les rotatives. Rita Loud a un projet qui l'enthousiasme. Alors voilà, je vais travailler en immersion au collège de Royal Woods et faire un reportage choc sur la vie des jeunes. Je vois déjà la une. Le silence des ados. Excellent sujet, vous avez le feu vert. Merci, Jessie. Chérie, tu devrais peut-être y aller, non? Ne sois pas en retard pour ta première immersion. Une seconde, je me crée une présence sur les réseaux sociaux. C'est la loose si je suis nulle part. Tiens, d'ailleurs, tu veux bien aller sur Facebook et mettre un cœur au selfie que je viens de poster? J'ai décroché à partir de Luz. Bon, allez, Brisa, passe une bonne journée. C'est Brita. Hé, salut, je m'appelle Brita. Je suis nouvelle. Je ne connais encore personne. Oh, carrément dingue! Moi, c'est Lenny Loud. Il y a zéro souci, installe-toi. Ça doit être drôlement dur d'être nouvelle. Oh, c'est trop gentil, Lenny. Oh, Luna, viens voir. C'est une de mes sœurs. Oh, c'est vrai. Je te présente Brita, elle est nouvelle. Luna Loud. Super contente de faire ta connaissance. Wow! Du premier coup, jamais personne n'avait encore réussi. Oh, on fait la même à Hawaï, l'endroit que j'ai quitté hier. Aloha! Tiens. Luan, c'est notre sœur. Elle, c'est Brita. Elle est nouvelle. Salut Brita. On va pouvoir tailler le bout de gras. Oh, Burk! Je cherche une âme naïve pour un petit coup de coussin péteur. Non, Luan, tu entends? Je dis ça parce que le coussin péteur, c'est un peu craignos. Ouais, c'est vrai. J'ai mieux en stock. Oh, ça suffit, Luan. Bataille de nourriture. Luan, tu ne devrais pas... Bien vu, Brita, c'est mieux que le coussin péteur. Donc, j'ai entendu ce qu'il disait. Et attention, spoiler, il parlait de moi. Oh, alors, je suis toute oui. Bon, alors c'est lui là-bas. Il me fait carrément craquer. C'est tellement chou son épi dans les cheveux. Oh, en fait, tu gardes ça pour toi. C'est confidentiel. Je l'ai dit à personne. Brita? Oh. Oh. Il y a quelque chose qui te tracasse? La roqueuse? J'arrive pas à me concentrer. Avec ma copine Sam, on s'est accroché à cause d'un riff. Et maintenant, elle boude. Je fais comment pour que ça s'arrange? Raconte-moi tout et je t'aiderai. Luan, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu m'as amenée dans ces buissons? Je voulais te faire profiter d'une farce que j'ai préparée. Attends, tu veux que je la regarde avec toi et pas que je la subisse? C'est maintenant.
Et qui est-ce qu'on va piéger? Rivers, la principale du collège. Oh, les farces! J'adore ça! Eh bien, je peux te dire que ça a été un succès absolument éclatant. Et tu as ton article? Tu parles! L'article, je l'ai écrit en 40 minutes pendant une permanence. Alors tu n'auras plus besoin d'y retourner? Oh, c'est une bonne nouvelle. Si, je vais continuer. Tu sais, quand je suis Brita, les filles me racontent tout. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens proche d'elles. Je ne suis pas encore prête à tout arrêter. Attention Rita, tu es en train de jouer avec le feu. Ne t'en fais pas, je prends beaucoup de précautions. J'ai tout prévu. Brita a même son propre téléphone. Chut, c'est Lenny. Brita, j'écoute. Coucou, toi. Ça va, Lenny? Maman, je suis au téléphone avec une amie. Vous entendez pas comme de l'écho? Non. Hmm. Tu vois, j'ai la situation bien en main. Ça fera quoi un jour de plus? Mercredi? C'est la bonne réponse? C'est quoi cette odeur? Ah, sûrement ma nouvelle couche de vernis. J'ai 2-3 trucs en décomposition. J'aère un peu mes extrémités. Très bien. Bon, c'est pas le vernis de Lenny, ni de la chair qui se décompose. Bah, et ça sent pas les pieds. Cette odeur est exquise. Oh, oh, oh. Louane Banane, c'est toi? Ah, salut pas. C'est un sandwich Monte Cristo que je vois là, avec de la brioche. Oh, je me suis trompée. C'est du pain que j'aurais dû mettre. Oh, oh, non, le pain à la brioche, c'est du pareil au même. Et c'est en quel honneur? Une seconde. Il est pas piégé ton sandwich au moins? Non, on a dû choisir des options à l'école. Et mes 2 premiers choix étaient tous complets. Calembour avancé et rigoler ou ne pas rigoler, la blague philosophique et soi. Et je me retrouve à prendre initiation à la cuisine, il n'y a pas plus barbant comme cours. Et il n'y a pas plus délicieux comme sandwich. Louane, tu es vraiment douée. C'est vrai? J'y connais pas grand-chose en cuisine. Mon gagne-pain à moi, c'est la comédie. T'as saisi? Elle était bonne, chérie. En réalité, la cuisine et la comédie, ça se ressemble. L'alliance parfaite entre la créativité et la performance. Laisse-moi simplement une chance de te montrer à quel point la cuisine, ça peut être drôle. Ça a toujours été un rêve de partager ma passion avec un de mes enfants. Qu'est-ce que t'as à perdre? C'est vendu! Wouhou! Ben, essaie de parler sans cracher, vieux. Et voilà, de vrais tocs de chef. Il faut avoir du style pour bien cuisiner. Et moi alors? D'accord. Attends. Voilà pour toi. Ah, maintenant, voyons le programme. Ah, oui. Premier atelier, les œufs. En cuisine, c'est la rockstar aux multiples talents. Tu peux les brouiller, les pocher, les frire. Ils peuvent être durs, à la coque ou bénédicte. Oh. Et surtout, n'oublie jamais, on a le droit de faire une omelette sans casser d'œufs. Ta, 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 ta. Non. Ah, oh. J'en étais sûr. Je savais bien que je t'arracherais un sourire. À toi de me faire frire. Alors, comment je m'en sors? Oh. Je me suis toujours demandé à quoi je ressemblerais en œuf. C'est juste beaucoup plus beau que tout ce que j'avais imaginé. Oh, vilain Charles! Non, ne me mange pas tout cru! Waouh, chérie, tu m'impressionnes avec ton couteau. Tu es rapide mais prudente. Non, Patouche, un bon chef vérifie toujours si ses crudités sont bien propres. Mais oui, ça se mange avec les doigts. Toi, t'es un champignon de la blague. Ah. Oh, il y avait encore de la terre dessus. J'ai fini mon gâteau volcan. Eh bien, on retrouve les 3 C d'un grand gâteau. Chocolat, chocolat, chocolat et créativité. Chérie, tu as mis quelle quantité de levure? Oh, je sais plus très bien. Tu faisais des jeux de mots et ça m'a distraite. Oh non, je suis désolée, papa. Ouah. Non, Louane, un vrai délice, cette lave. Les accidents en cuisine, ça fait partie du jeu. Dernier examen.
préparer un dîner pour au moins 10 personnes. Oh, un dîner du début à la fin, ça doit être intense. Intense, mais drôle. Ce qui est génial quand on est chef, c'est qu'on peut apporter de la joie à ses invités. Et j'ai le menu parfait pour ça. Des pâtes, des palourdes, du beurre... Oh, Géo! Papa, on peut pas cuisiner notre hamster. Quoi? Non, non, non. Roule, Géo. Ce sont mes fameuses linguini. Le premier repas que j'ai servi à quelqu'un. Et maintenant, c'est ton tour. Tu crois vraiment que je peux y arriver? Évidemment. Et en plus, qui mieux que ta famille qui t'aime et t'encourage pour évaluer ta cuisine? Oh, mais la je meurs de faim, moi! On se calme là-dedans. Tu vas assurer, ma fille. Très bien, vous avez devant vous les fameuses linguines aux palourdes de papa. Elles sont al dente avec une sauce au beurre blanc, agrémentée pour finir d'une touche de persil. Bon appétit! J'ai comme une chef. Oh purée, t'avais raison papa. Voir toutes ces assiettes vides et ce visage heureux, ça m'a fait tellement chaud au cœur. Oh, chérie, c'est peut-être parce que le four est toujours allumé. Vous trouvez pas que ça sent une drôle d'odeur? Et voilà. J'espère que vous avez faim. J'ai encore amélioré ma cocotte de chou vert. Dis donc, papa, ça sent très bon. Ça a l'air on ne peut plus réussi. Attendez, j'ai oublié la sauce poisson, la petite touche démoniaque de la recette. Vite, on jette tout avant qu'il rapporte la sauce. Les mensonges continuent. J'ai peur pour la santé de ma famille. La vérité est le socle de toute société saine et solide. Alors que le mensonge ne mène qu'au chaos et à la ruine, je dois corriger ce problème. Dis-moi où il est. Dépêche. Non mais je t'assure, je sais pas de quoi tu parles. Quelle est la nature de votre discorde? Elle n'arrête pas de prendre mon gong pour ponctuer ses effets comiques. Et maintenant, j'arrive pas à le trouver. Je sais qu'elle l'a pris. Non, c'est pas vrai. Luna, tu as raison. Louane t'a menti. C'est pas vrai. Oh que si, tu mens. C'est confirmé par ma nouvelle invention. Des lunettes détectrices de mensonges. Elles analysent les micro-expressions, le pouls, la dilatation des pupilles et la transpiration pour traquer les mensonges. Notre famille abuse des contre-vérités. Je dois corriger cette situation avant qu'il ne soit trop tard. Je vois. Qui est le cochon aquatique qui a ravagé la salle d'eau? C'est pas moi, papa! Tu ne dis pas la vérité. Alors, ce nouveau chapitre, tu le trouves comment? Je l'ai adoré. Bobard. Ah, c'est très beau, Lily. Ton dessin me plaît beaucoup. Carabistouille. Oh, Lenny, il n'y a plus du tout d'eau chaude. T'as encore pris une douche de 40 minutes. Non, j'ai dû rester, disons, 5 minutes. Mensonge éhonté. Bien le bonjour, famille. Puis-je vous aider? Ça, oui, tu peux. En arrêtant d'utiliser tes exécrables lunettes. On n'en peut plus. Elles nous rendent carrément dingues. Écoutez, je fais ça pour le bien de notre famille. Sinon, chaque mensonge nous rapprochera du chaos et de la ruine. Mon cœur, je suis d'accord. Mais parfois, un petit arrangement avec la vérité permet d'arrondir les angles. Je suis en total désaccord. Il n'y a pas de bon mensonge. Oh, très bien. On sait ce qu'il nous reste à faire. Dire la vérité? Pas du tout. Détruire ces lunettes machin chose. Est-ce que tout le monde va bien? T'en fais pas, chérie. J'ai les enfants. Les nôtres aussi. Comment on va appeler à l'aide? On peut peut-être emprunter un téléphone à quelqu'un. C'est pas gagné, pas. Ça a l'air plutôt désert ici. Trop bien, j'ai tellement faim. Non, Lenny, elle a dit désert, pas dessert. On est tout seul. On est tout seuls et sans nourriture, sans rien à boire, sans télévision. Ah, on est tous foutus. Je peux pas mourir. Oh, les
enfants, il ne faut pas vous laisser abattre. Elle a raison. Écoutez, c'est vrai qu'on est un peu dans le pétrin. Mais on ne doit pas baisser les bras. On est les Louds, et les Louds ne renoncent jamais. Maman et papa ont raison, on n'est pas des dégonflés, nous. Alors, on va réfléchir tous ensemble à un moyen de quitter cette île. Vous avez pensé aux gardes-côtes? Ils patrouillent régulièrement sur le lac à cette période de l'année. Très bien. Il ne nous reste qu'à élaborer un signal de détresse pour qu'ils puissent nous repérer. Et on utilisera les techniques de survie des Louds pour tenir jusque-là. Wouh! Tous ensemble à 3, les Louds ne renoncent jamais. 1, 2, 3, les Louds ne renoncent jamais. On pourrait établir notre camp ici, c'est propre et bien plat. Parfait. Par contre, il faudrait abattre quelques palmiers pour avoir du bois. On pourrait peut-être aiguiser une pierre ou alors... Boulet de canon! Ah, j'ai vraiment bien fait de me muscler le fessier, dis donc. Il faut faire attention aux écharpes, ceci dit. C'est fascinant. Grâce à son microclimat, l'île regorge de toutes sortes de fruits tropicaux. Et tous bio en plus. Regarde un peu cette papaye. Elle coûterait au moins 20 € au marché. Mangue. Chérie, je crois que je sais faire la différence. Oh! Cette mangue-là. Le signal de détresse est en place. Merci de m'avoir aidé, hein. Désolée, mais j'étais en train de fabriquer Monsieur Noix de Coco, deuxième du nom. Fait en véritable noix de coco cette fois. Voilà, j'ai fabriqué 4 hamacs et j'ai même fait une ceinture assortie. Ça donne quoi ton lit, Lola? Ah, il est digne d'une princesse. Bon alors, selon l'expert en survie Rip Hardcore, il faut chercher des traces d'animaux pour qu'elles nous mènent à une source d'eau. C'est trop mignon. Tu veux dire des petites pattes d'oiseau, des pas d'écureuil ou... Ah, quel genre d'animal peut bien faire ça? 3 doigts par patte et la trace d'une queue. Plaisir. Pardon? C'est un reptile marin préhistorique. J'étais sûre qu'il existait vraiment. Et c'est seulement une tortue avec une feuille collée sur l'arrière-train. La bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé de l'eau. Papa, ces coupes glacées sont délicieuses. Merci, ma puce. C'est grâce à tous les produits frais de l'île. Il faut juste rester un peu vigilant. Je suis si fière de vous, les enfants. Vous n'avez pas renoncé et vous avez fait des merveilles. Oui, on a un super camp, des divertissements de premier choix et assez de victuailles pour tenir jusqu'à l'arrivée des gardes-côtes. Wouhou, les Louds ne renoncent jamais. Vous pouvez faire moins de bruit, on essaie de regarder la télé. Charlotte se chatouille. Oh, c'est pas Charles. Ah, c'est notre nourriture, ça. Dégagez. Je vous ai dit de filer. Et qu'est-ce qu'on va manger maintenant? On pourrait toujours fouiller dans leurs excréments pour y trouver des graines comestibles. Ou alors, on pourrait partir à la recherche d'autres fruits. Je vote pour cette solution. Vous avez tout compris, les enfants. Les Louds ne renoncent jamais. Les Louds ne renoncent jamais. Ah, mon lit de princesse, reviens. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est tout gluant et tout dégoûtant et c'est en train de salir ma robe. Il faut vite aller l'aider. Tiens bon, Lola. Des sables mouvants, ce microclimat nous réserve bien des surprises. Oh. Attendez, j'ai une idée. Oh, tu dois faire plus attention, Lola. Je pourrais te construire un autre lit de princesse, mais je pourrais jamais me fabriquer une autre jumelle. Moi, je pourrais. C'est une simple question de... Les gardes-côtes, on est sauvés! On parlera de cloner tes frères et sœurs plus tard, chérie. Vite, les enfants! C'est une impression ou le bateau est de plus en plus petit, non? Oh non! Et s'il devient trop petit pour nous embarquer tous? Non, Lenny, ça veut dire que le bateau s'éloigne. Ils n'ont pas vu notre signal de détresse. J'y crois pas. Les Louds ne renoncent pas. On peut encore attirer leur attention. Revenez! Ok, que personne ne panique. Un autre bateau va sûrement passer. C'est pas sûr. Comment ça? Tu as dit que les gardes-côtes patrouillaient régulièrement sur le lac? Seulement pendant la saison de la pêche qui s'est terminée aujourd'hui. Alors on est coincé ici à tout jamais? Techniquement, une nouvelle saison commencera dans 8 mois. 8 mois? Oh, allez, c'est pas si terrible. C'est vrai, ça ne fait que 8 petits mois à tenir, sans eau courante, sans café, sans brosse à dents, sans papier toilette. Oh, c'est sans espoir. Je renonce. Je croyais
croyais que les Loud ne renonçaient jamais? Oui, mais tu sais, fiston, parfois les adultes pensent inculquer à leur enfant une leçon très importante, mais en réalité, ils ont tout faux. Parfois, l'univers décide de s'acharner sur vous. N'importe quoi. On a survécu à un naufrage, à des sables mouvants et à des vents dignes d'un ouragan. Et vous voulez renoncer maintenant? C'est hors de question. Moi, je dis qu'on va réussir à quitter cette île. Qui est avec moi? Et si on construisait un bateau? Rip Hardcore a fabriqué un radeau avec seulement du sable et de la fourrure d'élan. Rita, on a des enfants qui sont vraiment incroyablement tenaces. On tient ça de vous, vous savez. Je te conseille de ne pas fondre en larmes, tu augmenterais les risques de déshydratation. Bon travail d'équipe. Il est grand temps de se tirer de cette île à la noix. Où est passé papa? Désolé, mais je nous fais économiser 80 €. Ah, la poisse pique 60. Waouh! Claude, votre folle dingue de fille n'arrête pas de me jeter ses jouets à la figure. Je refuse de continuer ce petit jeu. Non, attendez, inutile de dramatiser. C'est juste son moment ronchon de la mi-journée. Faites semblant de tomber, ça marche à tous les coups. Mais vous rêvez, Loud. Quand on a mon âge, si on tombe par terre, on reste par terre. Ah, et si j'ajoutais encore un plat de lasagne, hein? C'est comme si c'était fait. Lily a l'air de s'amuser. Oui, beaucoup plus que moi. J'ai atterri sur des osselets. Cool. Ah! Loud, votre môme ne veut rien manger de tout ce que je lui donne. J'en ai assez, il faut que vous reveniez ici. Oh, doucement, Monsieur Groose. Elle est un peu difficile, mais j'ai gardé de la purée de pêche maison dans le frigo pour les moments comme celui-là. De la purée de pêche maison, pourquoi n'avez-vous pas commencé par là? Ouah, elle a englouti toute la cuillère. Ah, quel soulagement. Oh, et en parlant de soulagement, c'est mon tour. Oh, non d'une pipe, Loud. Raccrochez. Waouh, c'est dingue, ding-dong. Ok, Monsieur Groose, vous avez gagné. Je rentre à la maison. Quoi? Pourquoi? Tout se passe très bien. Mais c'est vrai? Bien sûr, on s'amuse comme des fous. Je vous appelais juste parce que ce petit chenapan a vomi sur mon gilet. Est-ce que vous accepteriez que je vous emprunte un pull? Oh, bien sûr, allez-y. Tant mieux, parce que c'est déjà fait. Je ne vous dérangerai plus, Loud. Profitez de votre truc de cloche bizarre. Je vais chercher le van. Oh que non, on est tranquille pour le reste de la journée. Super! Youhou! J'ai trop hâte d'être à demain. Moi aussi, mon vieux. Deuxième jour. Voilà pour vous, Monsieur Groose. 7 plats de lasagne comme je vous l'avais promis. On dirait que ça s'est clochement bien passé pour nous deux. Non, lui c'est Monsieur Groose, ma chérie. C'est moi, Dada, hein? Oh, n'est-elle pas mignonne? Elle croit que je suis son dada. Oui, tellement adorable. Ok, ma chérie. Écoute, ça suffit maintenant. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Mon chéri, tout va bien? Comment ça s'est passé avec Lily? Trésor, j'ai un aveu à te faire. Je suis allé à Clocher-là en la laissant à Monsieur Groose. Oh! Lynn! Avant que tu me cries dessus, sache que je le paye déjà très cher. Il y a passé la journée avec Monsieur Groose et maintenant elle l'appelle Dada. Oh, mon chéri, Lily commence seulement à utiliser des mots. Elle ne sait probablement pas qui on est. Aucun d'entre nous, pour l'instant. On est sûr? Oui, peut-être que j'en fais trop. Je l'ai perdu. Il va falloir qu'on travaille le timing, mon petit cœur. Allez, les enfants, c'est l'heure! Chérie, on s'en va! J'ai appelé la crèche et elle est ouverte. Tu peux déposer Lily avant de partir à Clocher-là? Négatif. Je n'irai pas à Clocher-là. J'ai quelque chose de plus important à faire aujourd'hui. Récupérer ma petite fille. La récupérer? Lynn, chérie, tu en fais beaucoup trop. Oh, c'est facile à dire pour toi. Elle t'aime toujours. Très bien, Lily. C'est l'heure de l'opération. Souviens-toi que c'est moi ton papa et que le voisin est juste un vieux grincheux accro aux lasagnes. Ainsi, le cochon et la chèvre vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Et fin. Bob est ton oncle, Groose n'est pas ton père, Lady.
Et boum, voilà, tout propre. Aïe! Je suis tombé sur des osselets, mais ça en valait la peine. Un petit creux, ma puce, c'est la purée de pêche maison de papa. Avant, juste un petit rappel. Moi, je suis papa et ça, c'est ma purée de pêche et je l'ai fait uniquement pour toi. Ah oui, oui, si tu aimes comme ça, attends que je mette des bonbons dessus. Je sais que c'est mauvais pour ses dents, mais c'est la guerre. Lily! Oh non! Si je veux te récupérer, il faut que je t'éloigne de ce vieux schnock qui t'attire comme un aimant. Tu veux un ballon? Papa va t'en trouver un. Monsieur Groose t'aurait sûrement acheté un ballon, mais ton véritable père pense que tu mérites de tous les avoir. Tu veux un nouveau nounours? Papa va s'occuper de tout. Monsieur Groose t'en aurait sûrement offert un minuscule. Les vrais papas achètent les plus gros cadeaux. Ah! C'est rigolo, n'est-ce pas? Ton vrai papa peut faire ça toute la journée si tu veux. Hein? Ah, c'est ça! Ah, c'est ça! Je suis Dada! T'as réussi, Lynn, tu l'as récupéré! Oui, oui, oui! Je suis Dada et je passe en dessous! Non! Oh, tu brises le cœur de ton père! Et son nez aussi! J'ai préféré choisir Clochella plutôt que ma fille et maintenant je l'ai perdue pour toujours! Mon chéri! Ah, ça va aller. Le plus important, c'est que Lily soit heureuse. Et si ça veut dire la laisser passer du temps avec Monsieur Groose plutôt qu'avec moi, alors je dois juste l'accepter. Allô, Monsieur Groose? Je me demandais si vous accepteriez de Lynn Loud. Oui, je me demandais si vous accepteriez de venir dîner à la maison ce soir. Je sais que Lily serait contente de vous voir. Oui, d'accord, je préparerai des lasagnes. Ça vous dirait pas d'aller marcher un peu? Profiter un peu du beau temps? Non, merci, mon cœur. On est bien là, confortablement installés dans le divan. Prams. Bonne promenade, Lincoln. Comme vous pouvez le voir sur ces images, maman et papa sont tous sauf en forme. Lisa? Je confirme. D'après mes examens, leurs urines sont celles de vieillards de 80 ans. Passons maintenant aux résultats des analyses fécales. C'est quoi des analyses? Si on veut que nos parents vivent assez vieux pour nous voir grandir, il faut qu'on les pousse à faire du sport. Bon, alors, l'opération spéciale remise en forme des parents peut commencer. Une question. Quel genre de forme? Un triangle ou plutôt rond dans le style cercle? Oh, c'est gentil de prendre soin de nous, les enfants. Mais votre père et moi, nous n'avons pas besoin d'exercice. Nous sommes en très bonne forme. Tu es prêt, chérie? 1 minute. Ça m'a tué, tous ces efforts. Bon, je vais démarrer la voiture. Oh, zut alors! Ah oui, vous êtes en forme. Non mais regardez-vous. On aimerait bien, fiston, mais il faut monter les escaliers et la glace est tout là-haut. Ah, d'accord, vous avez peut-être raison. L'activité sportive que je préfère, c'est l'escalade. Pour la forme, c'est top. Et la montée d'adrénaline, ça décoiffe. En avant, haut les cœurs. Ligne la haute, ligne la haute, ligne la haute. Ouais. Allez, d'une heure, faites travailler vos muscles. C'est bon là, on est en forme. Moi, mon truc pour bouger, c'est le combat de catch dans la boue. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Au tapis, 2 points. À toi, papa. Bon, on va peut-être devoir baisser le niveau d'un cran. Vous allez voir que l'art ancestral du Tai Chi est un moyen beaucoup plus accessible d'entretenir sa forme. Cette position s'appelle les os du cœur.
qui se calme. Waouh, je sens déjà le changement, chérie. Toi aussi, tu le sens, c'est énorme. Je suis en paix avec moi-même. Je ne fais plus qu'un avec l'univers. Ah, je suis complètement... Je tiens à préciser que le tai chi est un art ancestral et silencieux. Pense à bien respirer. Garde les genoux fléchis et fais fonctionner tes triceps. Ah oui, parce que là, les crampes ne sont pas loin. Rita Loud saute dans les airs. Tous ses enfants sont très fiers. Ils l'encouragent joyeusement. 1, 2, 3. Vous êtes prêts pour la séance de cardio-rock? Alors faites comme moi. 1, 2, 3, 4. On remue la tête. On mouline. On fait des sauts de cabri. T'es en super forme, papa. Mais la prochaine fois, attends que je te dise d'éclater la guitare. Et là, Whitney me dit genre, tu vois les mèches sur toi, je crois que ça va pas le faire. Alors je lui réponds, j'ai déjà acheté carrément le jus de citron et ensuite... Je me demande comment tu fais pour parler autant et courir en même temps. Le marchand de glace. Papa, non! Je m'en occupe. Au tapis! 2 points! Ah ouais, non, ça va vraiment incroyable. Vous aviez raison, les enfants, de nous inciter à faire de l'exercice. Je suis super en forme. Oui, moi aussi. D'ailleurs, à partir de maintenant, ce sera tous les matins. Rattrape-moi, chérie, si tu peux. Ah, tu vas voir. Bon, bah, je crois que notre mission s'arrête là. Les enfants, cette journée d'exercice nous a tellement plu hier qu'on en redemande encore. Vous nous dérangez en plein sommeil réparateur pour nous dire ça? Eh ben, allez-y, hein, transpirez bien. Non, non, non. Écoutez-moi, c'est adorable à vous d'avoir pensé à notre santé. Ça nous a fait prendre conscience qu'on devait aussi penser à la vôtre. Ah. Loud, formez les rangs. Oh, j'ai une de ces pêches, moi, aujourd'hui. Surtout, pensez à bien vous hydrater. Ce sont des oignons infusés dans de l'eau. C'est bon pour la fonction vésicale. Pouah, ça sent comme la transpiration. Je te le fais pas dire. Vous devez être affamés. Viande pour tout le monde. Du bon jus de sang. Non, je ne parle pas de viande rouge. C'est très riche en protéines et pauvre en glucides. Que du bon. Vous avez besoin de force pour demain. Exact. Au programme, nage dans le lac à 6 heures, ensuite yoga Bikram et 500 pompes. C'est trop bon avec l'eau qui sent la transpiration. Découvrons maintenant notre première équipe, les iguanes orange, Lynn et Lincoln Loud. Merci pour les lasagnes, elles étaient délicieuses. Et vous avez pensé quoi de notre petite vidéo? Une vidéo? Je l'ai pas vue. Découvrons à présent l'équipe adverse, les serpents argentés, Bruce et Brice Brutos. Qui aura la faveur des dieux dans le combat d'aujourd'hui? Nous le découvrirons dans un court instant. Des lasagnes, hein? Nous, on a eu nos places en gagnant 5 compétitions de bodybuilding dans l'année. Ah oui? Eh bien, félicitations alors. Vaut mieux vous habituer à nous féliciter parce qu'on va vous écrabouiller. Ouais, vous avez déjà vu un requin-marteau manger un tout petit poisson? Que ce soit clair, le petit poisson, c'est vous. Ouais, c'est bon, on avait compris. Ne fais pas attention à eux. On est là pour s'amuser. Oui, on va pas les laisser nous gâcher notre plaisir. Voilà qui est bien parlé. Top là, fiston. Attention, pas trop fort. C'est du papier mâché. Voici la première épreuve. L'Atlantide est en train de couler et le seul moyen d'être en sécurité est de traverser cette rivière grâce à ses chaussures pour marcher sur l'eau. L'équipe qui traversera la rivière le plus vite gagnera le plus de points. Prêt? C'est à vous! Ah, je sais. On n'a qu'à utiliser la queue pour ramer. C'est du beau travail d'équipe entre un père et son fiston. C'est que je suis tout à fait d'accord. Peut-être, mais vous êtes dernier, espèce de loser. L'important, c'est de participer, pas de gagner. Ouais, ça c'est vraiment une phrase de loser. Flan dans les dents, bien joué, pas.
Qu'est-ce qu'ils ont mangé au petit-déj? De l'andouille? Vlan, dans les dents. Bien envoyé, papa. Ainsi donc, la cité de l'Atlantide sombra dans l'océan et elle disparut à jamais. Eh bien voilà, Olmec vous a raconté toute l'histoire. Il va maintenant vous poser quelques questions. L'équipe qui répondra correctement pourra descendre les marches de la connaissance. Première question. À quel endroit pense-t-on que la cité de l'Atlantide a sombré? Atlanta! Mauvaise réponse. Près des côtes de l'Afrique du Nord. Bonne réponse. Bravo, papa, bien joué. Vous en avez trouvé une, mais ça ne durera pas. Le déplacement des plaques tectoniques. Exact. Bonne réponse. Utopie. Bravo. Bonne réponse. Wow! L'équipe des iguanes oranges est revenue dans la course. Épreuve suivante, les jeux du temple d'Olmec. Super bien joué, papa. T'as vraiment assuré avec la question sur l'utopie. T'en as trouvé une difficile avec les plaques tectoniques, mais j'aurais dit les plaques électriques. Je passe une super journée. Oui, moi aussi. Vous nous avez fait passer pour des crétins. Et nous, les brutos, on n'aime pas passer pour des crétins. On avait réglé notre puissance sur 11, et vous savez ce qui va se passer maintenant? On va devoir régler sur 12. On vous l'a déjà dit, les gars, on n'est pas là pour gagner, on est seulement là pour... Il a perdu son chapeau, on dirait. Où est-ce qu'il est passé? Hé, mais rendez-le-moi! Bon, ça suffit. Vous voulez la guerre, vous allez la voir. Vous entendez ça? Ça, c'est nous qui réglons notre puissance sur 1000. Si on faisait un petit pari amical, hein, on n'a qu'à dire... mettons $100. Bah, c'est que on a dépensé tout notre argent à la boutique souvenir, mais j'ai une autre idée. Si vous perdez, vous devrez embarquer à l'aéroport en portant nos costumes d'iguane orange. Ça marche. Et si vous perdez, c'est vous qui devrez embarquer en portant vos costumes d'iguane orange. Ça marche. Imbéciles, ils adorent porter leurs costumes. Si vous perdez, vous devrez embarquer à l'aéroport en sous-vêtements. Ça marche. C'est maintenant l'heure des jeux du temple. Premier défi, les murs de l'Atlantide se sont écroulés. Vous devez les rebâtir en empilant les anneaux sur ces piliers. Prêt? C'est à vous. Allez, papa, redescends. Attends, j'ai pas encore mis mon anneau. Désolé, fiston, mais il faut qu'on marque des points. Les brutos sont déjà à 10. Oh! Lincoln, j'ai pas encore fini. Faut que je mette le mien en premier. On s'en fiche de l'ordre, c'est pas important. Qu'est-ce que t'as fichu, papa? Tu l'as joué perso? Moi? C'est toi qui voulais pas descendre de là-haut. Oh, bon, tant pis, mais essayons de faire mieux au prochain défi. Le prochain défi consiste à assembler les morceaux du puzzle qui représentent la porte de l'Atlantide. Prêt? C'est à vous. Ok, commençons par les bords. centre. Par le centre? Tu plaisantes? Non, regarde, j'ai déjà trouvé 2 pièces qui vont ensemble. Mais ça, t'en sais rien, repose-les. Bon, t'as qu'à faire les bords et moi, je fais le centre. Pas étonnant qu'ils aient gagné. Ils ont commencé par assembler les pièces du centre. Fiston, je suis diplômé dans l'art du puzzle. Ouais, bah, t'es pas diplômé dans l'art d'écouter. Pardon, t'as dit quoi, là? Non, rien. Pour le dernier jeu du temple, il faut écoper le plus d'eau possible pour empêcher la cité de sombrer. Prêt? C'est à vous. Allez, papa, dépêche-toi. J'envoie l'eau. Déplace-toi à gauche. Lincoln. Bah, je me suis déplacé à gauche. Je parlais de ma gauche. Ah ouais, et comment j'étais censé le savoir? Faut que t'apprennes à communiquer. Bah, puisque tu te crois le plus fort, t'as qu'à aller chercher l'eau. Pourquoi faire? Les brutos en sont déjà à leur 3e seau d'eau. On ferait mieux de déclarer forfait. Si tu veux, moi qui croyais qu'on avait ça en commun, j'ai dû me tromper. Peut-être même qu'on n'a rien en commun. Peut-être bien, oui. Nouvelle victoire des serpents argentés. Ouais. Beau travail d'équipe, bande de nulos. Désolé, papa, je pensais pas à ce que j'ai dit. Ah, je suis désolé, moi aussi, je me suis laissé prendre au jeu. Tout ce que je veux, c'est qu'on ait notre truc à nous. Moi aussi, fiston. Mais tu sais, cette émission, ça a toujours été notre truc. Le jeu n'est pas fini. Si on ignorait ces 2 andouilles et qu'on finissait le jeu à notre façon. Top là, mon papa. Des routiers est heureux de vous présenter la famille Lourde. La famille Lourde. Je voulais des vacances en famille pour sortir de la ville. On était prêts, le van chargé, mais on a fini
commencer, on a le blues, baby. Du voyage en voiture. C'est trop dur. Les sièges sentent mauvais, le bébé pleure. On l'a laissé derrière, c'est son malheur. Le blues du voyage en voiture. Un clim cassé de Vanzilla. Les fenêtres qui s'ouvrent pas. Les chips aux haricots. On fume maudit. J'ai tout. Maman s'est évanouie. On a le blues, baby. Du voyage en voiture. C'est trop dur. Le chien a fui, bébé pleure encore. Cette fois on l'a pas laissé à son sort. Le blues du voyage en voiture. On a tous eu mal à nos bedaines. La salade, c'était pas bon. C'est comme ça qu'on se retrouve sur scène. Fauché et chantant cette chanson. Et chantons cette chanson. Le blues du voyage en voiture. Ouais. On va pouvoir reprendre la route des vacances, les jeunes! 7, 8, 9, 10... Oh, on a encore oublié Lily. Ah, et bah alors, qu'est-ce qui manque à l'appel? Luna! Oh, je peux plus me retenir, je peux plus me retenir. Luna, dépêche, on va rater le bus. Salut les routiers, rock'n'roll! On vous adore, la famille lourde! Allez, on peut encore sauver les vacances. Hein? Mais je croyais que j'en transportais qu'un seul. J'ai dû rêver. Ils sont passés où, les autres passagers? On s'en fiche, une conne, on a le bus pour nous tout seuls. Pas tout à fait, Lola, il y a lui! Chérie, tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose de bizarre dans ce bus? Non, à part ces chaînes, mais c'est sûrement un truc de sécurité. Oui, ou bien c'est un bus de prisonniers. Hein? Des prisonniers? Tu veux dire que le type là-bas est... Monsieur, ils sont trop cool vos tatouages. À part celui de la dame qui n'est pas fini, il lui manque les habits. Vous en faites pas, je vais arranger ça. Waouh, la classe! J'adore vos bracelets. Ils sont vraiment trop stylés. Je peux les essayer? Bien sûr, si t'arrives à les enlever. Tout le monde descend! Faites pas cette tête, les vacances sont pas fichues. Je suis sûr qu'un bon samaritain va nous prendre au stop. Ah, voilà une voiture. T'arrêtes pas, chérie. Fais semblant de ne pas les voir. Oh, c'est pas vrai! Oh, naze! Ok, je crois que j'ai identifié le problème. Aucun automobiliste ne va prendre en stop une famille de 13 personnes. Alors on va appliquer la technique dite de l'arbre qui casse la forêt. On met les 10% les plus présentables devant et les autres se planquent. Oh, regarde cette femme avec son bébé toute seule sur le bord de la route. Vas-y, arrête-toi. Hey! Oh, bonjour! Ça vous dérangerait de vous arrêter, s'il vous plaît? Bon, ben, je crois que c'est tombé à l'eau. On est arrivé trop vite. Excusez-moi les enfants, faut que j'aille faire la vidange. Wow! Oh, il faut que vous veniez voir ça. Non, c'est bon, ma puce, on te croit sur parole, on n'a pas besoin de le voir. Mais non, pas ça. J'ai trouvé un moyen de décoller d'ici. Mais faites gaffe où vous marchez, j'ai aussi fait popo. Oh, ce vieux machin volera jamais. T'inquiète, laisse faire les pros. Je vais le réparer en un rien de temps. Même si tu répares cet avion, qui va le piloter? Pourquoi pas Laurie? Elle s'y connaît en vent, elle en a fait toute la journée. C'était pas moi, je vous ai déjà dit que c'était le siège. Le siège, ouais. Je peux piloter l'avion, moi. Votre grand-père m'a appris, il était pilote dans l'armée. Wow, mais c'est trop cool, ça! Oh, c'est rien, ça, Trésor. Tu aurais dû me voir faire des roues arrière avec un tank. Y a beaucoup de choses comme ça qu'on sait pas sur toi, chérie. Chérie! Rita! Il me manquait des pièces de rechange, alors j'ai dû improviser. Avec une couche culotte? Une couche culotte sommeil tranquille, extra résistante. J'ai même trouvé de la peinture pour lui faire une tête de requin. J'ai aussi peint Laurie sur le pulvérisateur de pesticides. Wow, ça me ressemble même pas.
T'es sûr de savoir ce que tu fais? Toute la famille est à bord. Oh, à part Lily. Eh, je compte sur vous pour la surveiller un peu. J'ai un avion à piloter, moi. Maman, t'as vu qu'il y avait un silo en face? Décolle, chérie, décolle! Maman, je t'ai menti. Le concours n'a pas été annulé. J'ai dit tout ça pour que tu laisses tomber. J'avais bêtement peur que tu ruines mes chances de gagner. Je t'avoue que je suis un peu déçue, ma chérie. Tu aurais vraiment dû me dire la vérité. Oui, je sais, je suis vraiment désolée. J'aurais jamais dû faire une chose pareille. J'aimerais beaucoup que tu me pardonnes et que tu m'accompagnes au concours pour qu'on s'amuse toutes les deux. Qu'est-ce que t'en dis? Je regrette, mais je ne peux pas, Lola. Sauf si... Tu te dépêches et tu nous trouves une tenue à mettre. Merci, maman. Hop à droite, hop à gauche, hop. Bon, eh bien voilà. J'espère que tu n'es pas trop déçue d'avoir perdu, ma chérie. Mais non, enfin, tu plaisantes. Passer un bon moment avec toi, ça valait toutes les couronnes du monde. Oh, tant mieux. Parce que je nous ai commandé des combinaisons avec des imprimés léopards. Hé, papa, tu veux une blague toc-toc qui est là? Est-ce que Cliff a fait caca dans mes chaussures? Bien sûr que je veux. Super, j'en étais sûre. Attends, j'en ai une autre. Toc-toc? Qui est là? Eric. Eric qui? Non, c'est toi qui es Rikiki. Stop, arrête, je peux plus conduire. Hé, papa, il faut qu'on change de caddie, celui-ci se mêle de nos oignons. Tu me prends pour un jambon? Tu as compris, Lola? J'ai dit, tu me prends pour un jambon, mais en montrant un légume. Oh, j'avais compris. Bon, si vous avez besoin de moi, je serai dans le rayon des pâtes. Votre attention, chers clients, veuillez excuser cette interruption. Et préparez-vous à entendre quelques louvanes. Au supermarché pour une boîte de glace, on a des haricots à la place. Oh, estimez-vous heureux de pas avoir été au rayon viande. Moi, j'y étais. Hé, papa, que dit l'œil gauche à l'œil droit? Entre toi et moi, il y a un truc, ça sent. Ça, c'est pour le nez. Tout va bien derrière? On ne t'entend pas beaucoup? Oui, ça va. Tu as besoin d'aide avec ta ceinture, Lola? Je peux me débrouiller. En fait, je veux bien que tu m'aides. Hé, ma puce, voici tes macaronis. On t'a aussi pris des penne au blé complet si tu veux faire des boucles d'oreilles pendantes. Des boucles d'oreilles marron? Non, merci. Oh oh, elle est contrariée? Lana a encore mangé son masque debout? Non, elle m'en veut à moi. Je crois que c'est de ma faute. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh bien, j'ai emmené Louane et Lola au supermarché tout à l'heure. Et tu sais comment on est, Louane et moi. On aime bien faire des blagues. Ben, je crois qu'on s'est emporté et que Lola s'est sentie mise de côté. Et je ne veux pas qu'elle pense que je préfère Louane. Oh, chérie, je suis sûre qu'elle n'en pense rien. Non, non, mon père faisait tout le temps des différences et ça me rendait fou. Hé, papa, t'es prêt à faire une tête au citron meringuée avec moi? Ah, ils ont sûrement autre chose de prévu. Je pense pouvoir la faire tout seul. Ding dong, c'est dingue! J'arrive pas à croire que j'ai fait la même chose à Lola. Je dois arranger ça. Oui, je suis sûre que tu vas y arriver, mais je t'en prie. Évite de lui racheter un poney. Ça n'avait pas fonctionné. Hé, ma puce, est-ce que t'es occupée? En fait, je suis tombé sur ces 2 robes de princesse assorties au centre commercial. Et je me suis dit que... Oh, c'est ma couleur préférée! Bien sûr, rose poudré, mais attends, ce n'est pas fini. Oh, des boucles d'oreilles autocollantes! Merci, papa! Est-ce que t'as su que les Guzman s'étaient disputés avec le facteur? Non, j'hallucine. Dis-moi tout. Ah d'accord, alors apparemment un de leurs colis est arrivé mouillé et ils l'ont perdu. Oh, attends!
Attention, le sol, c'est de la lave. Ah, ah, je brûle. Ah, tu m'as sauvé. Ah, j'ai oublié, il y a des serpents sur le canapé. Ah, oh, Estompe. Ouah, cette couleur est faite pour moi. Je te l'avais dit, rouge rubis. Ouah, un 9. Oh, désolé, pardon, c'était un 6. Prête pour un nouvel épisode de concours de Miss Prison? Évidemment, j'ai trop hâte de voir quel talent Lil Juice va présenter. Moi aussi, je me suis bien amusé. Allez, c'est l'heure de la sieste. Ah, problème résolu. Papa, je croyais qu'on devait faire du sport ensemble. Oh non, je suis désolé, Lynn Junior. J'ai oublié, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je suis libre, là. Je vais juste me changer. Non, c'est pas la peine. J'allais prendre ma douche. Oh, bon, d'accord. Ding dong, c'est dingue. Maintenant, Lynn est déçue. Pas de panique, je vais arranger ça. Hé, Lynn, attends. Oh non! Ça m'apprendra à mettre des talons.